Isaïe chapitre 10, versets 24 à 27. Je disais que notre thème donc sur lequel nous allons prier ce soir, c'est « Ce joug sera brisé ». Ce joug sera brisé. Dans le chapitre 10 donc d'Isaïe, les versets 24 à 27, la parole de l'Éternel dit « Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme le frappait, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Dans une autre version, le verset 6 dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera brisé à cause de l'onction. Ça, c'est une autre version qui traduit ce verset 27. Comme je disais, ce joug sera brisé. La parole de Dieu ici s'adresse, venant de la bouche de l'Éternel elle-même. Cette parole sort de la bouche de Dieu pour s'adresser à un peuple qui était opprimé. Dieu parle ici à une personne opprimée. Dieu parle à une personne qui subit les coups de l'adversaire. Peut-être aujourd'hui, il y a un oppresseur contre toi. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de subir la pression d'un oppresseur. Parce que l'Éternel, à un moment donné, t'a abandonné entre les mains de l'oppresseur, à cause peut-être de tes fautes, comme ce fut le cas d'Israël. Mais Dieu ne laisse pas à toujours son peuple entre les mains de ses adversaires. C'est pourquoi l'Éternel console son peuple ici en disant à ce peuple-là, cependant, la parole de Dieu ici dans le verset 24 nous dit, cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Dieu nous demande donc ici de ne pas craindre notre oppresseur, ne pas avoir peur de celui qui est en train de nous oppresser. L'Éternel a toujours le dernier mot sur notre vie, peu importe l'ennemi qui est au-dessus de nous aujourd'hui, ou alors contre nous, peu importe l'oppresseur qui se lève contre nous, Dieu garde toujours la suprématie, la domination sur son peuple. L'Éternel ne délaisse pas son Israël, il vient toujours pour secourir Israël et châtier le peuple qui était en train d'oppresser ou opprimer son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Et quelle que soit la situation difficile que tu traverses, tu dois te reconnaître toujours comme enfant de Dieu. Même si tu t'es rebellé contre l'Éternel, c'est le moment pour toi de dire, je reviens à l'Éternel. Parce que je ne veux pas être géré, je ne veux pas être géré par mes oppresseurs. Je ne veux pas être toujours dominé par mes oppresseurs, mais je veux que l'Éternel exerce sa domination sur ma vie. Il faut que Dieu lui-même exerce sa domination sur ma vie, sur mon peuple, sur ma famille, parce que nous appartenons à l'Éternel et non à notre oppresseur. L'Assyrien ici était en train de presser Israël. L'Assyrie oppressait le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu était dans un état de faiblesse. L'ennemi qui profite de ton état de faiblesse, de la période pendant laquelle l'Éternel t'a aussi tourné le dos, cet ennemi sera châtié par Dieu. C'est ça que Dieu voudrait ici annoncer à son peuple. Donc toi qui es enfant de Dieu et qui a abandonné Dieu d'une certaine manière, et l'ennemi a profité pour commencer à te frapper, pour commencer à te fouetter, Dieu promet de fouetter tous tes adversaires. Toute personne qui t'a fouetté, toute personne qui a mis un fardeau sur ta tête ou alors sur tes épaules, va payer cela
parce que la colère de Dieu s'élèvera contre cette personne-là. La colère de Dieu va s'élever contre ce peuple-là. Donc, Dieu ne laissera pas cette personne impunie. Tu dois le savoir. L'Éternel fera tout ce qui est possible pour que le peuple qui t'a opprimé soit aussi opprimé à son tour. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu dois seulement continuer à espérer en l'intervention divine. Peu importe ce qui t'a séparé de Dieu. Voici le bon moment où Dieu te dit, reviens à moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et moi, je me chargerai de châtier, de punir toute personne, pendant tout peuple qui s'est levé pour t'opprimer. Dieu a châtié l'Égypte. Il ne laissera pas donc l'adversaire qui est en train de t'opprimer aujourd'hui. Dieu a châtié la Syrie. Il ne laissera donc pas celui qui est en train d'opprimer un enfant de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi les nations doivent faire très attention. Tu ne dois pas opprimer un enfant de Dieu. Tu ne dois pas opprimer le peuple de Dieu sous prétexte que celui-là, il a abandonné Dieu. Mais tu dois savoir que si tout ce que tu fais au peuple de Dieu, qui est dans un état de faiblesse, Dieu te rendra peut-être au centuple. L'Éternel, la colère de Dieu s'abattra aussi sur toi. Lorsque Dieu te laisse toucher à son peuple, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas intervenir. L'Éternel promet ici la délivrance à son peuple. Donc toi qui es du peuple de Dieu, sache que la délivrance t'est promise. Tu dois simplement maintenant t'attacher à Dieu. Avec assurance, avec une ferme foi que Dieu va me libérer de cet Assyrien. Dieu va me libérer de cet Égyptien. Dieu va me libérer de cet oppresseur. Dieu va me libérer de cet ennemi qui s'est levé contre moi. L'ennemi qui pille peut-être mon champ. L'ennemi qui pille mes entreprises. L'ennemi qui pille ton ministère. L'ennemi qui est en train de détruire peut-être tout ce que tu as comme avoir. Dieu se lèvera pour détruire aussi cet adversaire-là. Et il nous dit à la suite, du verset 24, il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Donc le peuple de Dieu a toujours, à des moments, dans les moments passés, dans l'époque passée, dans les temps anciens, le peuple de Dieu a été opprimé. Aussi parce que l'ennemi a profité de l'état pendant lequel le peuple a tourné le dos à Dieu. Nous ne devons donc pas continuer à multiplier les erreurs en tournant le dos à l'Éternel notre Père. Nous devons nous revenir à Dieu et faire tout ce qui est possible pour ne plus être ceux qui lui tournent le dos. Nous ne devons plus tourner le dos à l'Éternel. Nous devons tout faire pour que l'Éternel et nous soyons en bonne communion. Alléluia. Amen. Le verset 25 nous dit, « Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. » La bonne nouvelle au peuple de Dieu ce soir, ou alors en ce moment, c'est que Dieu va anéantir complètement l'adversaire, comme l'Assyrien, comme l'Égyptien, qui était en train de frapper son peuple. L'ennemi peut profiter de te frapper à coups de balai, à coups de fouet, mais il doit savoir qu'il sera anéanti à la dernière minute. Quand l'Éternel se lèvera pour toi, quand l'Éternel se lèvera pour son peuple, l'adversaire qui se levait contre le peuple de Dieu, contre les hommes de Dieu, contre les enfants de Dieu, contre les servants de Dieu, cet adversaire va payer parce que la colère de Dieu va l'anéantir. Et toi qui es en train d'écouter ce message, peu importe la situation dans laquelle tu vis, sache que Dieu veut te restaurer. Dieu veut te libérer. Et il veut prendre ton combat comme son propre combat. Parce que si Dieu ne voyait pas le combat de son peuple comme le combat, son propre combat, il n'allait pas défendre ce peuple qui est dans un état de faiblesse. Dieu vient ici défendre Israël pour dire à l'ennemi que ne crois pas que tu es le maître de ce peuple ici. En réalité, peu importe la condition dans laquelle ce peuple se trouve, c'est toujours mon peuple là-bas. Un père n'abandonne pas ses enfants. Et c'est pourquoi tu dois savoir que Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi il t'invite donc à abandonner tout péché qui t'a séparé de lui et qui a ouvert la porte à l'adversaire sur ta vie, qui a ouvert la porte à l'oppresseur dans ta vie. Tu dois fermer ces portes-là en abandonnant tout mal, tout péché, en te sanctifiant. Lorsque tu te sanctifies donc pour revenir à l'Éternel, l'Éternel va se lever contre l'Assyrien, qui est ton oppresseur, contre l'adversaire, qui est ton oppresseur, contre la sorcellerie, qui est en train de t'oppresser aujourd'hui. Peut-être dans la sorcellerie, on t'oppresse. Peut-être
un marabout est en train de t'oppresser, peut-être un féticheur est en train de t'oppresser, la bonne nouvelle c'est que notre Dieu va l'anéantir. L'Éternel des armées va anéantir tout adversaire de ta famille, tout adversaire de ton foyer, tout adversaire de ton travail. Celui qui te combat à cause du travail que tu as, à cause de la position sociale que tu as. Cette personne-là, la Bible ici dit, l'Éternel dit ici qu'il va l'anéantir. Dieu va anéantir tes ennemis. Il va anéantir toute personne qui te cherche dans le noir pour pouvoir t'anéantir. Cette personne sera anéantie. Cet adversaire sera anéanti. Aucun démon ne va continuer à te massacrer alors que l'Éternel est là. Le verset 26, l'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Dieu promet ici donc de lever encore son bâton. Je prie que l'Éternel lève son bâton en ta faveur, en faveur de ta famille, contre tes ennemis au nom de Jésus. Que l'Éternel lève son bâton et qu'il puisse te délivrer de l'oppresseur au nom de Jésus. Lorsqu'il a levé son bâton contre l'Égypte, l'Égypte n'a pas vaincu Israël. Mais les Égyptiens et leur armée étaient noyés, étaient plongés. Et Moïse et son peuple ont été sauvés. Ainsi, toi aussi et ta famille, toi et ton ministère, toi et ta maison, vous êtes libérés à cause du bâton de Dieu qui s'élève ce soir ou aujourd'hui pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le dernier verset nous dit ici, le verset 27, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug, c'est-à-dire, et le joug sera brisé à cause de l'onction. » Alors, comme j'annonçais déjà, ce joug sera brisé. Le joug que le méchant t'a imposé. Et il pensait peut-être que Dieu t'a abandonné pour toujours. Dieu ne t'a pas abandonné pour toujours. L'Éternel revient dans ta vie ce soir. L'Éternel revient dans ta vie à l'heure où tu écoutes ce message. Et c'est pourquoi toi-même tu dois revenir à lui entièrement. Dieu promet ici que par son onction, l'onction du Saint-Esprit, le joug de l'adversaire sera brisé. Peut-être c'est un joug de l'endettement, un joug de la sorcellerie, un joug peut-être du péché. Ce joug est brisé par l'onction de Dieu, la graisse qui coule sur ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que l'huile parfumée de Dieu s'élève en ta faveur, que l'onction s'élève en faveur de ta maison, de ta famille, de ton assemblée, pour briser ce joug qui pèse encore sur ta vie. Israël a reçu la grâce de Dieu parce que Dieu ne l'a pas abandonné à toujours. Bien-aimé, Dieu n'abandonne pas ses enfants pour toujours. Il n'abandonne pas toujours ceux qui lui appartiennent. Même s'il a laissé un temps, parce qu'il était en colère contre son peuple, pour qui a péché contre lui. L'ennemi a profité de toucher le peuple. L'ennemi a profité de toucher à ta vie. L'ennemi a profité de te faire porter un joug. Dieu dit que ce joug doit quitter ton épaule. Parce que l'onction de Dieu est disponible pour te libérer de ce joug au nom de Jésus. Donc tu vas invoquer l'onction de Dieu dans la prière maintenant afin que le joug soit brisé. Au nom de Jésus, lève-toi et commence à prier.